Ah oui, Isabelle est là. Alors, autant à Patrice, je serre la main, autant à Isabelle, je ne vais pas me pencher de l'autre côté pour lui faire le bisou du matin. Et pourtant, je suis content qu'elle soit là, Isabelle. Merci non, mais c'est beaucoup. important à 7h17 de venir ici parce que mardi dernier, figurez-vous que, vous le savez peut-être d'ailleurs, hein, que la Commission européenne a adopté des mesures pour que l'électroménager consomme moins et soit plus réparable, on va dire. Des mesures précisément que vous pouvez énumérer? Oui, alors déjà, ces mesures concernent les lave-linges, lave-vaisselle, réfrigérateurs, téléviseurs. D'accord. L'objectif, c'est de prolonger la durée de vie des produits, évidemment de préserver nos ressources et puis de réduire les déchets. Ouais. Alors, première chose, les pièces de rechange seront disponibles impérativement durant 10 ans après la commercialisation des produits, 7 ans pour les réfrigérateurs et livrables sous 15 jours, s'il vous plaît. Ça devrait quand même inciter les industriels à produire de façon plus durable et plus responsable. Et puis, deuxième chose, nous qui nous intéressons quand même à la télévision, et c'est bien normal, il faut savoir que les fabricants de téléviseurs inséraient dans leur plastique des substances qui permettaient de retarder l'arrivée des flammes en cas éventuel d'incendie de l'appareil. Sauf que ces substances chimiques étaient toxiques pour la santé du consommateur, qu'elles risquaient d'altérer à terme. Donc elles seront supprimées et remplacées par des alternatives non nocives. Et alors pour la consommation d'eau des lave-linges et des lave-vaisselle, parce que ça aussi on en a pas mal parlé ces derniers temps. Absolument. Et là justement, ça bouge aussi puisque nous allons, cette loi va établir un nombre maximal de litres par cycle, évidemment, sans que ça soit au détriment des performances de lavage, sinon ça n'a pas d'intérêt. Il n'empêche qu'on devrait néanmoins gagner près de 730 millions de mètres cubes d'eau par an, s'il vous plaît. Ah, c'est énorme. C'est pas une goutte d'eau, comme dit l'autre. C'est pas une goutte d'eau. Et puis, dernier point, vous savez, l'étiquette efficacité énergétique. Elle va être simplifiée. Pourquoi? À l'origine, on avait une classification de A à G, du moins gourmand au plus gourmand en énergie. Seulement, au fil du temps, sont venus se greffer des catégories A+, A++, A++, Ben oui. ce qui fait que, 1, on n'y comprend plus rien, 2, les catégories F et G se dépeuplent, et 3, la catégorie A n'a plus du tout de valeur. Donc, pour que le consommateur puisse choisir en connaissance de cause, on supprime tous les plus et on revient à la notification d'origine de A à G. Très bien. J'imagine que globalement, toutes ces mesures vont produire des économies, non? Ah ben tout de même, 167 TWh d'énergie économisée par année. Alors, pour vous donner un équivalent, parce que... Ça. Oui, ben moi non plus. Je vous rassure, moi non plus. Donc en gros, ça correspond à la consommation annuelle d'énergie du Danemark. Ça, c'est la première chose. Ah ben voilà, voilà. Et puis deuxièmement, quand même, chaque foyer européen devrait gagner 150 € sur sa facture d'énergie chaque année. Et tout ça, c'est pour quand? Alors, la publication au journal officiel européen est prévue dans les prochaines semaines et la loi rentrera en application en 2021. Ça ne fait pas double emploi avec le projet de loi sur l'économie circulaire dont on a parlé déjà? Oui, alors en fait, ça le renforce en partie. C'est-à-dire que notre projet de loi, qui est d'ailleurs en cours d'examen, au Parlement, allonge déjà, c'est vrai, la durée de vie des produits, prévoit un indice de réparabilité, de recyclabilité et une infoconso sur la disponibilité de ces pièces détachées. Mais la loi européenne va imposer la disponibilité des pièces. Alors, le seul bémol, c'est qu'elles seront fournies, quoi qu'il arrive, à tous les réparateurs, évidemment professionnels, mais pas systématiquement aux consommateurs. Oui, et puis c'est quand même d'abord une façon de lutter contre la fameuse obsolescence programmée. Alors, j'ai envie de dire oui, quand il y a obsolescence programmée, parce que quand même, la plupart du temps, les industriels savent bien que le calcul n'est pas très bon, puisque un consommateur qui voit un produit tout à fait récent tomber en panne trop vite, va racheter en changeant de marque. Donc, ce n'est pas la bonne solution. D'autre part, à l'inverse, je crois aussi qu'un produit qui serait indestructible nous priverait à terme de toute évolution technologique et écologique, dont la durée de vie d'un produit, c'est aussi une question de mesure. 10 ans, c'est pas mal. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci pour ces précisions très, très importantes.